Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours présente, fidèle au rendez-vous quotidien, tous les jours. On est là, on lit la Bible ensemble, de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc, tu peux nous rejoindre, rejoins-nous, ne cherche pas d'excuses et rejoins-nous. Merci Seigneur parce que ta parole vraiment elle est vivante. Merci parce que tu nous parles chaque jour à travers les passages. Merci parce que tu nous permets de le comprendre et je te prie de bénir tous ceux qui sont avec moi dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. 2 Rois 12, verset 16. D'ailleurs, on ne demandait pas de compte aux hommes chargés de payer les ouvriers qui exécutaient l'ouvrage, car c'étaient des gens honnêtes. L'argent versé à la place d'un sacrifice de culpabilité ou d'un sacrifice pour le péché n'était pas déposé dans le coffre du temple, il revenait au prêtre. En ce temps-là, Hazaël, roi de Syrie, vint attaquer la ville de Gath et s'en empara, puis il décida de marcher sur Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit tous les objets consacrés, ceux que ses ancêtres Josaphat, Joram et Ahazia, roi de Juda, avaient consacrés. Il y ajouta ceux qu'il avait lui-même consacrés et tout l'or déposé dans la chambre du trésor du temple de l'Éternel et dans le palais royal. Et il fit porter le tout à Hazaël, roi de Syrie. Là-dessus, celui-ci se détourna de Jérusalem. Les autres faits et gestes de Joas et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des Annales des rois de Juda. Ses ministres se révoltèrent contre lui et fomentèrent un complot. Ils assassinèrent Joas à Beth-Milo sur la route qui descend vers Silla. Ce furent Yozabad, fils de Shiméat, et Yehozabad, fils de Shomer, ses ministres qui le frappèrent à mort. On l'enterra auprès de ses ancêtres dans la cité de David. Son fils Amathia lui succéda sur le trône. 2 Rois 13. La 23e année du règne de Joas, fils d'Ahazia, roi de Juda, Joahaz, fils de Jéhu, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal et adopta la conduite coupable de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait entraîné Israël dans le péché. Il ne se détourna pas de cette mauvaise voie. Alors l'Éternel se mit en colère contre Israël. Il livra ses habitants pendant toute cette période au pouvoir de Hazaël, roi de Syrie, et de Ben-Hadad, fils de Hazaël. Mais Joahaz supplia l'Éternel d'apaiser sa colère. L'Éternel l'exauça car il avait vu comment le roi de Syrie opprimait Israël. Il envoya aux Israélites un libérateur pour les délivrer des Syriens. Dès lors, ils purent de nouveau vivre tranquilles chez eux comme autrefois, mais ils ne se détournèrent pas pour autant des péchés dans lesquels la maison de Jéroboam les avait entraînés. Ils persistèrent dans cette voie. Le pieu sacré d'Achéra était même dressé à Samarie. De toute l'armée du roi, il ne restait à Joahaz que 50 hommes d'équipage de chars, 10 chars et 10 milliers de fantassins, car le roi de Syrie avait détruit le reste et l'avait réduit à l'état de poussière que l'on piétine. Les autres faits et gestes de Joahaz, toutes ses réalisations et sa vaillance sont cités dans le livre des Annales des rois d'Israël. Joahaz rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à Samarie. Son fils Joas lui succéda sur le trône. La 37e année du règne de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joahaz, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Il n'abandonna pas les péchés dans lesquels Jéroboam, fils de Nébat, avait entraîné Israël. Il persista dans cette voie. Les autres faits et gestes de Joas, toutes ses réalisations, la vaillance dont il a fait preuve dans la guerre contre Amathia, roi de Juda, sont cités dans le livre des Annales des rois d'Israël. Joas rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël, et Jéroboam, son fils, accéda à son trône. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite. Il se pencha sur son visage et pleura en répétant « Mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages. » Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Joas se les fit apporter, puis Élisée lui ordonna « Tends l'arc. » Quand il l'eut tendu, Élisa posa ses mains sur celle du roi et dit « Ouvre la fenêtre du côté de l'est. » Joas l'ouvrit, puis Élisa commanda « Tire. » Il tira,
Élisée s'écria, c'est la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée ajouta, prends maintenant d'autres flèches. Il les prit, frappe contre le sol. Le roi d'Israël frappa 3 coups et s'arrêta. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et déclara, il fallait frapper 5 ou 6 coups. Alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination, tandis qu'à présent tu ne les battras que 3 fois. Élisée mourut et fut enterré. L'année suivante, des bandes de pillards moabites firent une incursion dans le pays. On était en train d'enterrer un mort, quand tout à coup on vit venir une de ces bandes. Alors on jeta le corps en hâte dans la tombe d'Élisée. Au contact des ossements du prophète, le mort reprit vie et se dressa sur ses pieds. Pendant tout le règne de Joas, faut relire ça. Au contact des ossements, des ossements du prophète, le mort reprit vie et se dressa sur ses pieds. Ouais, c'est bien ça. Waouh. Pendant tout le règne de Joas, Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé les Israélites. Mais l'Éternel leur témoigna sa grâce. Il eut de la compassion pour eux et leur vint en aide à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. À cette époque, il ne voulut pas les détruire et il ne voulut pas encore les exiler loin de sa présence. Hazaël, roi de Syrie, mourut et son fils Ben-Hadad lui succéda sur le trône. Alors Joas, fils de Joas, reprit à Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par ce dernier à son père Joas à la suite des guerres. Joas le bâtit à 3 reprises et reconquit les villes d'Israël. 2 Rois 14. La deuxième année du règne de Joas, fils de Joas, roi d'Israël, Amathia, fils de Joas, roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans à son avènement et régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jehoadan. Elle était de Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, mais pas autant que David son ancêtre. Il suivit en tout l'exemple de son père Joas. Les hauts lieux ne furent pas supprimés et le peuple continuait à y offrir des sacrifices et à y brûler des parfums. Dès qu'Amathia eut affermi son autorité royale, il fit exécuter les ministres qui avaient assassiné son père. Mais il ne fit pas mourir les fils de ses meurtriers, conformément aux ordres donnés par l'Éternel dans le livre de la loi de Moïse, lorsqu'on dit « On ne fera pas mourir les pères pour les fils, ni les fils pour les pères, mais chacun mourra pour son propre péché. » Amathia bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel et conquit de haute lutte la ville de Séla. Il lui donna le nom de Yokteel, qu'elle porte encore aujourd'hui. Là-dessus, Amathia envoya des messagers à Joas, fils de Joas et petit-fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire « Allons nous affronter. » Joas lui fit répondre « Un jour, le chardon du Liban envoya dire au cèdre du Liban « Donne ta fille en mariage à mon fils. » Mais les bêtes sauvages du Liban passèrent par là et piétinèrent le chardon. Certes, tu as vaincu les Édomites et cela t'est monté à la tête. Jouis de ta gloire, mais reste chez toi. Pourquoi veux-tu t'engager dans une entreprise malheureuse et courir au-devant d'un désastre pour toi et pour le royaume de Juda? Mais Amathia n'écouta pas son avertissement. Alors Joas, roi d'Israël, se mit en campagne. Les 2 rois s'affrontèrent à Beth-Shemesh, au pays de Juda. L'armée de Juda fut battue par celle d'Israël et les soldats de Juda s'enfuirent chacun chez soi. À Beth-Shemesh, Joas, roi d'Israël, fit prisonnier Amathia, roi de Juda, fils de Joas et petit-fils d'Ahazia. Il se rendit à Jérusalem et démolit le rempart de la ville sur une longueur de 180 mètres depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les objets précieux qui se trouvaient dans le temple de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Il prit en plus des otages puis retourna à Samarie. Les autres faits et gestes de Joas, la vaillance dont il fit preuve dans la guerre contre Amathia, roi de Juda, sont cités dans le livre des annales des rois de Juda. Joas rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Son fils Jéroboam lui succéda sur le trône. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.